plus on est discriminé, plus on devient fort. On le voit. C'est-à-dire, plus il y a de discrimination, parce que nos ennemis pensent qu'en nous discriminant, en étant intolérants avec nous, le mouvement raélien va être détruit. Mais moi, je regarde ce qui se passe. Plus il y a de discrimination envers nous, et plus il n'y a pas de démission. C'est infinitésimal, les démissions. Il y a des adhésions. Plus on nous tape dessus, plus il y a des adhésions. Et ceux qui sont raéliens se sentent encore plus forts dans leurs convictions quand ils sont discriminés. Au point de s'expatrier, au point de faire des poursuites, au point de déménager. Waouh, il faut être bien dans sa peau philosophiquement pour faire ça, quoi. Si c'était fragile, on aurait perdu 90% de nos membres. On a perdu quoi? Ça se compte sur les doigts des deux mains, les gens qui ont quitté le mouvement, par rapport aux milliers de Raéliens qu'il y a. Et il y a des nouveaux qui arrivent et qui disent ben écoute, j'ai vu une émission négative où on vous a roulé dans la boue, ça m'intéresse. Je veux dire, plus on nous tape dessus, plus les Raéliens sont forts et plus des gens de l'extérieur ont envie de nous rejoindre. Ça, c'est extraordinaire. À la limite, parfois, j'ai presque envie d'écrire pour les remercier tous les sites internet qui sont anti-raéliens, tous ceux qui écrivent et qui disent du mal de nous. Parce que ils nous aident. Tous ceux et c'est peut-être là qu'on peut retrouver la phrase de Jésus, « Aimez vos ennemis ». Il ne faut pas avoir de haine et d'agressivité envers nos ennemis. Les journalistes, les médias, les anti-raéliens, de quelque poil qu'ils soient, il faut avoir que de l'amour pour eux. D'une part, parce qu'il faut les aimer. Il ne faut pas avoir de haine, ça n'aide rien d'avoir de la haine. Et dire, salaud, comment, ils ont écrit, non. Ben, pardonnez-leur, disait Jésus aussi, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient qui je suis, qui nous sommes, qui sont les Elohim, jamais ils se permettraient tout ça. Donc il faut leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en même temps, je vais encore plus loin, merci. Ils nous aident. Merci, comme Jésus l'a dit en mourant sur la croix, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais en même temps, il était conscient que c'est ça qui allait malheureusement donner de l'essor au christianisme. Le fait qu'il soit crucifié, c'est horrible, mais c'était ce qui a donné le plus d'essor à ce christianisme. Eh bien, c'est la même chose pour les Raéliens. Sincèrement, hein, il m'arrive d'avoir envie d'écrire au site internet qui dit du mal de nous, je dis merci pour votre aide. Et en plus, c'est très bien que vous disiez du mal de nous, parce que c'est bien, il y a le yin et le yang, hein, il y a toujours un petit peu de noir dans le blanc, il y a un petit peu de blanc dans le noir. Et le mal a besoin du bien, et le bien a besoin du mal. Alors, le bien absolu ne peut pas exister, puisque pour que le bien absolu existe, il faut qu'il y ait le mal absolu de l'autre côté. Il faut que le bien absolu triomphe, mais il faut que le mal continue d'exister. Il continue d'exister, si on n'a pas le mal comme point de repère, on ne peut pas être bien. Si les Elohim nous avaient créés parfaits, sans choix et sans libre arbitre entre le bien et le mal, on serait des espèces de robots, des lave-vaisselle, qui n'auraient aucun choix. C'est magnifique justement d'avoir la conscience et la liberté de choisir entre le bien et le mal. Et il faut que le mal existe pour que le bien soit choisi. C'est pour ça que le mal ne remerciera jamais le bien. Mais le bien, qui est la conscience suprême, peut remercier le mal en lui disant « Merci d'exister, grâce à toi je peux briller davantage ».